Es-tu prêt à avancer avec l'agneau de gloire ce soir? Es-tu prêt à avancer avec l'agneau de gloire ce soir? Est-ce que je peux entendre des Alléluia? Est-ce que je peux entendre des Amen? Est-ce que je peux entendre des cris de victoire? Chaque jour que Dieu te donne de venir dans sa maison, il est un plan de bénédiction pour toi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donne une main d'acclamation au Seigneur alors que tu peux apprécier ton frère, ta soeur. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Sommes-nous heureux de nous retrouver dans sa maison. Que ce soit Dieu bénisse vos sacrifices, qu'il bénisse vos efforts. Alors prenons la parole de Dieu dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, Malachie chapitre 3, le dernier verset. Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que vous croyez à cette parole, à cette promesse? Levons simplement les mains. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous nous sommes déplacés ce soir pour toi, pour élever ton Saint-Nom, pour bénir ton Saint-Nom, pour te rendre toute la gloire et également t'apporter nos requêtes. Montre ce soir encore la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Montre la différence, oh Dieu, entre tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Fais éclater ta gloire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous nous attendons à toi ce soir. Environne-nous de ta présence. Remplis-nous de ta gloire. Contrôle toutes choses ce soir. Oui, ton serviteur qui s'avancera de ton onction spéciale, Père oh Dieu. Que chaque mot qui sortira de sa bouche, que chaque mot vienne de toi, Père. Vienne de toi, Seigneur, pour guérir quelqu'un qui est malade, pour restaurer une vie, pour relever quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Prends le contrôle de toutes choses ce soir, dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Levons simplement les mains pour l'adorer. C'est il est saint, Yahweh, c'est Approche-toi de ce Dieu qui est 3 fois saint, qui est saint. Approche-toi de lui ce soir. Il est saint, oh, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Oh, déclare-le, il est saint,
Oh, c'est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, il est oh, alléluia, magnifie ton Dieu, car il est digne de louange. Magnifie, magnifie ton Dieu, oh. Magnifie ton Dieu, car il est digne, car il est chantons Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi, le rocher de mon salut. Chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit. Oh, bénis ton Dieu ce soir, élève son Saint-Nom ce soir. Magnifie son Saint-Nom, il est digne de louange. Oh, magnifie ton Dieu. Oh, magnifie ton Dieu, car il est digne de louange. Magnifie, magnifie ton Dieu, oh. Magnifie ton Dieu, car il est digne. Chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit, béni soit, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit, béni soit, béni soit le rocher de mon salut. Oh, magnifie ton Dieu ce soir, donne-lui une main d'acclamation. Il est digne de te lever, d'être loué. Il siège dans la louange. Il est présent pour te visiter. Il est présent pour te bénir ce soir. Il est présent. Oh, donne-lui une main d'acclamation ce soir. Donne-lui une main d'acclamation ce soir. Tu peux apprécier ton frère, apprécier ta soeur. Louez son nom.
Oh, que son nom soit loué, soit loué, soit loué, que Jésus soit loué, loué, son nom, loué, loué, son nom, oui, son merveilleux nom, loué. Oh, son merveilleux nom, que son nom soit loué, soit loué, soit loué, que Jésus soit loué, loué, son nom loué. Oh, son mère, loué Jésus, oui, son merveilleux nom, que son nom. Oh, que son nom, loué, loué Jésus. Oh, son mère, loué Jésus, son merveilleux nom, que Jésus soit loué, soit loué, soit loué, que Jésus. Est-ce qu'on peut le célébrer ce soir? Peu importe ce que tu traverses, attends le Seigneur. Loue le Seigneur. Reconnais la grandeur de ce Dieu. Et lui, il entrera en scène pour te délivrer. Il entrera en scène pour te bénir. Il entrera en scène pour apporter la solution. Est-ce que vous le croyez ce soir? Donnez-lui une main d'acclamation au Seigneur. Donnez-lui une main d'acclamation. Oh, que son nom soit loué, soit loué, soit loué, que son nom soit loué, loué, son nom loué. Oui, son merveilleux nom loué, son merveilleux nom, que son nom. Oh, loué, que son nom soit loué. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous invitons le serviteur de l'Éternel, levons simplement les mains. Je connais le maître du vent, je connais celui qui peut calmer la tempête et faire briller le soleil dans ta vie ce soir. Peut calmer et faire briller. Je connais, je connais, le maître du vent. Je le connais. Il peut calmer la tempête et faire briller le soleil encore. Oui, je connais. Je le connais, oui, je le connais. Du vent, oui, je le connais. Le maître, il a plu, peut
et fait briller le soleil encore. Je connais le maître du vent. Je le connais, je le connais. Je connais le maître Du vent, oui, je le connais. Je connais le maître. La pluie peut calmer. Il fait briller le soleil encore. Je connais le maître du vent. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Ensuite, Romains, le chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Et 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 5 au verset 13. Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'autre, 2 à l'autre et au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un à la fin creux dans la terre cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé, où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'irai retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il aura des pleurs et des grincements dedans. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, car ces choses sont envoyées, sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit point de loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voici encore réunis dans ta maison ce mercredi soir pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, pour te faire connaître par l'explication nos besoins. Seigneur Dieu, Père, nous prions ce soir. Oh Dieu, tu puissant, alors qu'il pleure au dehors, Père, que tes enfants qui sont encore en chemin, que tu puisses les garder. Seigneur Dieu, tu puissant, et nous qui sommes ici, que tu puisses aussi être avec nous, Père, et nous bénir dans cette sainte communion, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen, que Dieu soit loué. Amen, que Dieu soit glorifié,
Mon titre ce soir pour notre réunion de prière, prophétisons selon notre mesure de foi. Et mon inspiration, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, comme nous l'avons lu, le verset 25 au verset 30, amen, Jésus a dit, le serviteur inutile, jetez-le dehors. Dans les ténèbres du dehors, il aura des pleurs et des grincements dedans. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère, madame, nous enseignait que les pleurs et les grincements dedans, c'est la période de la tribulation. Gloire à Dieu. Remarquez, Jésus a appelé cet homme un serviteur inutile. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est un serviteur, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui loue Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour le Seigneur, il est inutile. Gloire soit rendue à Dieu. Pour le Seigneur, il ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas productif. Dites amen si vous le croyez. Amen. Parce qu'il n'est pas du tout productif. Gloire soit rendue à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler. Amen. Ils n'aiment pas fournir d'efforts. Ils sont paresseux. Ils sont lents, nonchalants, mous. Gloire soit rendue à Dieu. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse tout pour eux. Ils s'attendent à ce que Dieu leur donne tout. Dieu ne vous donne pas tout. Il vous donne quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Il vous donne une mesure. Alléluia. Il vous donne toujours quelque chose. Mais c'est vous qui devez ajouter la valeur à ce que Dieu vous a donné. Dites amen si vous le croyez. Si vous n'ajoutez pas la valeur à ce que Dieu vous donne, vous devenez un serviteur inutile pour Dieu. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de toi. Dans son économie, tu peux être un membre d'église, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux payer tes dîmes et tes offrandes, mais dans l'économie de Dieu, Dieu ne te reconnaît pas. Tu es inutile pour Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas te wender. Dites amen si vous le croyez. Parce que quand Dieu wender, c'est pour l'utiliser. Et avant que Dieu te wende, il faut que tu ajoutes de la valeur. Amen à ce que Dieu a placé en toi. Dites amen. La valeur ajoutée, c'est la richesse que vous produisez. Dites amen si vous le croyez. Amen. C'est le supplément que vous ajoutez. C'est le surplus que vous ajoutez. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le plus que vous ajoutez à ce que Dieu vous a confié. Dites amen si vous le croyez. Dieu ne vous a pas promis un lit fleuri d'aisance. Non, messieurs. Dieu ne vous a pas promis la facilité. Pensez-vous que David aurait pu et même tuer Goliath s'il ne s'était pas avancé, s'il n'avait pas pris la pierre, s'il n'avait pas pris la fronde et qu'il s'était croisé les mains et dit Dieu va me délivrer, Dieu va me délivrer. Dieu n'aurait rien fait. David devait s'avancer, il devait prendre la pierre, il devait prendre la fronde. Gloire soit rendue à Dieu et lancer cela. Et quand il a lancé, alors Dieu s'est emparé de ce qu'il avait lancé et il a orienté cela et il a dirigé cela pour la victoire, pour la délivrance. Vous devez ajouter la valeur à votre vie chrétienne. Vous devez ajouter la valeur à votre vie de prière, à votre vie de consécration. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Il a lancé la pierre, mais c'est Dieu qui a dirigé. Amen. C'est Dieu qui a orienté pour la victoire. Mais il devait faire quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez quelque chose à donner. C'est pour cela la Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez un travail à faire. Vous avez un effort à faire. Jacob, il a dû combattre ardemment avec l'ange. Il ne s'est pas croisé les mains pour dire Dieu va m'accorder la délivrance, Dieu va me transformer, Dieu va me bénir. Il s'est accroché à l'ange, il a combattu, il a été courageux. Dites amen si vous le croyez. Pourquoi la Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Dites amen si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'ajoutez pas de la valeur à ce que Dieu a déjà placé en vous, vous n'aurez pas la victoire, vous n'aurez pas la transformation. Dites amen si vous le croyez.
Alléluia. Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui avait donné le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était la mesure de l'esprit que Dieu lui avait accordé. Mais il devait combattre pour frayer son chemin jusqu'à la pierre de fête. Il devait prier. Il devait se consacrer. Il devait témoigner de Dieu. Il devait lutter avec l'ange. Lorsque l'opportunité s'est présentée, il s'est agrippé à l'ange. Il s'est accroché à l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas. L'ange lui a dit, non, je vais te bénir. Il dit, non, ce n'est pas suffisant pour moi. Je vais lutter. Je vais persévérer. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Je ne te laisserai pas. Il a lutté. Il a combattu ardemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ange a vu cela, l'ange l'a béni. L'ange a changé son nom. L'ange a transformé sa vie. L'ange a changé sa démarche. Mais il devait faire quelque chose. Alléluia. Il devait faire quelque chose pour le royaume. Il devait faire quelque chose pour sa vie, pour son salut. Il devait faire quelque chose pour sa famille. Il devait faire quelque chose pour son église. Il devait faire quelque chose pour le ministère. Il devait faire quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. La femme qui avait la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Elle ne s'est pas mise seulement à prier. Elle a prié et elle a dit, je dois aller. Peu importe, il y avait de l'opposition. Il y avait de l'obstacle. Elle a dit, je vais m'effrayer le chemin. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Elle n'a pas laissé le monde. Elle n'a pas laissé la honte. Elle n'a pas laissé la peur. Elle n'a pas laissé quoi que ce soit. La maladie l'empêcher de frayer son chemin jusqu'à la pierre de fête. Elle a lutté ardemment. Elle a combattu. Elle s'est frayé le chemin. Et elle a touché le port du vêtement de Jésus. Et automatiquement, sa perte de sang a été arrêtée. Dites amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bartimée l'aveugle, il a commencé à crier, fils de David, fils de David. Et les gens commencent à le réprimander. Tu fais trop de bruit, tu pries trop, tu cries trop. Et il a commencé à crier plus fort. La Bible dit, plus les gens le reprenaient et plus il criait fort, parce qu'il devait ajouter de la valeur. Il devait faire quelque chose. Il devait faire tous ses efforts, parce que la Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Plus il y avait d'obstacles, plus il y avait de preuves, et plus il priait fort, et plus il se consacrait, et plus il criait à Dieu, et plus il donnait à Dieu. Dites amen. Et quand Jésus a entendu cela, quand Jésus a vu sa persévérance, sa force, son effort, son courage, quand Jésus a vu cela, il dit, amenez-le-moi. Et quand tu l'as amené à Jésus, Jésus a ouvert ses yeux et il a vu. Dites amen, c'est vous le croyez? Pourquoi? Parce que on donnera à celui qui a. Gloire soit rendue à Dieu. Et il sera dans l'abondance. Amen. Celui qui a, c'est la valeur ajoutée. Amen. C'est ce que tu ajoutes. C'est ce que tu gagnes avec ce que Dieu t'a donné. C'est ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Comment tu gères l'argent que Dieu t'a donné? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu y ajoutes de la valeur? Est-ce que tu fais quelque chose pour aimer, pour que cela augmente? Dites amen. Est-ce que tu produis cela? Est-ce que tu multiplies cela? Parce que Dieu a placé dans la sémence de Joseph perfection. Dieu a placé dans la sémence, amen, d'Adam. Dieu a placé dans la sémence du Fils de l'homme la puissance pour multiplier la bénédiction que Dieu a placée sur l'homme de Genèse 1, 26. C'était de multiplier, c'était d'augmenter, c'était d'être fécond. Dites amen. Ainsi se trouve en vous, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui avez fait l'expérience avec le baptême du Saint-Esprit, se trouve en vous le pouvoir de multiplier. Tu peux multiplier, tu peux augmenter, tu peux rendre fécond, parce que c'est une promesse. Non seulement c'est une promesse, mais c'est une sémence, l'homme parfait que Dieu a placé en vous. Dites amen si vous le croyez. On donnera à celui qui a. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Ce que tu produis. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce que Dieu te donne, cela, et même il ne t'appartient pas.
Cela appartient à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est pour cela que nous avons lu la parabole. Amen. Avec les talents. Amen. Ce que Dieu te donne, ça ne t'appartient pas. Dieu te confie cela. Dieu te prête cela. C'est pour Dieu. Mais ce que tu gagnes à partir de ce que Dieu te donne, c'est cela qui t'appartient. Et quand Dieu te sauve et que tu fais une expérience, il te donne 3 choses. Il te donne 3 choses. Il te donne la foi. Il te donne la vertu. Il te donne 3 choses, la connaissance. Mais il y a 4 choses que tu dois lutter pour ramener cela. Une valeur que tu dois ajouter à ce que Dieu t'a déjà donné. Et pour cela, vous devez travailler. La Bible dit travailler avec crainte et tremblement pour votre salut. Vous devez persévérer. Vous ne devez laisser rien vous abattre, vous refroidir. Ce n'est pas parce que frère X a rétrogradé que toi tu dois devenir froid. Ce n'est pas parce que Sœur X ne vient pas à l'église que toi tu dois devenir froid. Ton salut n'est pas connecté à un homme, ni à un prédicateur, ni à un diacre, ni à un conducteur de gens. Ton salut est connecté au livre de vie de l'agneau. Ton salut est connecté à la parole. Ton salut est connecté à Jésus-Christ. Dites amen si vous le croyez. Amen ou pas amen. Que Christ soit ma tête. Travail ou pas travail. Que Christ soit ma tête. Argent ou pas argent. Que Christ soit ma tête. Je vais frayer mon chemin. Je vais persévérer. Peu importe qui vient avec moi, qui ne vient pas avec moi. Mais moi je vais pousser. Mais moi je vais crier. Mais moi je vais l'adorer. Mais moi je vais le servir. Mais moi je vais prier plus. Mais moi je vais me consacrer davantage. Je vais témoigner plus de lui. Parce que je dois ajouter de la valeur à ce que Dieu m'a donné. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La femme cananéenne. La femme cananéenne. Amen. Sa fille était malade. Sa fille était cruellement tourmentée par des démons. Amen. Et elle a levé Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Elle a crié, pitié de moi, fils de David. Amen. Et Jésus ne lui a pas répondu. Jésus ne lui a pas dit un mot. Gloire soit rendue à Dieu. Et ses disciples se sont approchés d'elle. Le maître ne t'écoute pas. Le pasteur ne répond pas à tes coups d'appel. Il ne répond pas. Quand il voit même ton numéro de téléphone, il ne coupe pas. Quand il voit tes messages, il fait vu et ignorer. Le maître ne te répond pas. Alors il faut partir. Arrête de l'importuner. Arrête. Et elle a commencé à crier davantage. Elle a commencé à persévérer. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, amen, je n'ai pas été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle est venue se prosterner devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, secoue-moi. Seigneur, je t'en supplie. Et le maître, il a continué. Il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus l'a appelé petit chien. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Mais elle ne s'est pas arrêtée par cela. Elle n'a pas été offensée par cette parole. Amen. Si c'était moi, ou bien si c'était quelqu'un d'autre, si c'était un frère ou une sœur aujourd'hui, il aurait dit, le pasteur m'a insulté, le diacre m'a insulté, le conducteur de chant m'a insulté. À cause de cela, je ne viens plus à l'église. À cause de cela, je ne prie plus. À cause de cela, je n'adore pas. Jésus l'a appelé petit chien, mais elle ne s'est pas laissée distraire par cela. Elle avait un objectif. Elle avait une fin. Elle avait une soif. Elle avait une vision. Elle savait que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Elle dit, oui, c'est vrai, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Et quand elle a dit cela, Jésus s'est retourné. Il dit, en vérité, je n'ai jamais vu une si grande foi. Quelqu'un qui n'est pas offensé par quoi que ce soit, peu importe les paroles méchantes, les paroles dures qu'on lui dit, cela ne l'affecte pas. Il n'est pas affecté par
par les insultes, par les injures, par les paroles dures. Cela ne l'affecte pas. Tout ce qu'il veut, je veux que ma vie soit guérie. Je veux être délivré. Je veux être rempli. Peu importe comment la parole est dure, peu importe comment le pasteur nous dame, mais je veux être rempli. Je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je vais te suivre. Rien ne va m'empêcher. Je veux ajouter de la valeur à ce que Dieu m'a donné. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Gloire à Dieu. On donnera à celui qui a et il sera de l'abondance dans l'abondance. Quand il travaille ce qu'il a, quand il travaille, amen, ce qu'on lui a donné, quand il fait quelque chose, quand il ajoute de la valeur, quand il apporte un plus, gloire soit rendue à Dieu. Depuis que tu es dans cette église, amen, à combien de personnes as-tu témoigné, as-tu parlé la parole? Depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu as ajouté? Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Alors depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu as apporté dans la maison du trésor de Dieu? Qu'est-ce que tu as ajouté? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si vous n'ajoutez rien, vous devenez un serviteur inutile. Gloire soit rendue à Dieu. Et les serviteurs inutiles, ils sont bons pour être jetés au dehors. Mais si nous sommes ici ce soir, nous voulons être des serviteurs, pas des serviteurs inutiles, des serviteurs fidèles, des serviteurs bons, des serviteurs qui ont une vision, qui ont une révélation d'ajouter, de faire tous les efforts pour ajouter à la foi, pour ajouter à la vertu, pour ajouter à la connaissance, pour ajouter à la tempérance, pour ajouter à la piété, pour ajouter à la fraîcheur fraternelle et ne laisser rien les empêcher d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif. Je vais être rempli, je vais être scellé, je vais être délivré, je vais être guéri, je vais être adopté, je vais être parfait, je veille mon chemin et je me consacre pour ça. Nuit et jour, je crie à Dieu, je prie à Dieu, je ne laisserai rien me refroidir. Peu importe qui sort de l'église, peu importe qui va, peu importe qui vient, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle entre moi et Dieu. Je ne laisserai rien me distraire, aucune Jézabel, aucun péché, rien ne doit m'empêcher d'avancer, rien ne doit m'empêcher de progresser, d'ajouter. Je vais faire mon effort, je vais continuer de crier, même si hier j'ai prié, je n'ai rien obtenu, je continuerai de venir, de persévérer et de crier à Dieu. Même si le dimanche passé je n'ai rien reçu, je viendrai le mercredi et je crierai à Dieu. Seigneur, donne-moi ta grâce, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Je ne m'arrêterai pas, je ferai tous mes efforts pour ajouter, non seulement ajouter à ma vie, mais faire tous mes efforts pour témoigner de Dieu. Parce que vous devez témoigner de Dieu, vous devez aussi ajouter. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit chaque jour, Dieu ajoutait. Il ajoutait comment? C'était au travers des apôtres, au travers des disciples, au travers des croyants. Il les utilisait pour ajouter à l'église. Il témoignait de la parole, il témoignait par les fiches, il témoignait de ce que Dieu avait fait. Il vivait au quartier, à l'école, au travail, une vie correcte, une vie digne de l'évangile. Parce que lorsque vous êtes salé, le monde deviendra affamé, le monde deviendra assoiffé. Dites amen si vous le croyez. Frères et sœurs, la saison est ici où chacun doit agir selon sa mesure de foi, où chacun doit parler selon sa mesure de foi, où chacun doit travailler selon sa mesure de foi, où chacun doit agir selon sa mesure de foi, où chacun doit parler selon sa mesure de foi. Parce qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Dieu vous bénisse. Levons tous les mains dans sa présence. Dieu vous bénisse ce soir. Parce que si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, vous ne serez jamais stérile. Vous serez toujours prospère. Vous serez fécond. Faites tous vos efforts. Qui que vous soyez, il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Un don, un talent, une intelligence, une sagesse. Il y a quelque chose, d'une manière ou d'autre, quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une capacité. Dieu t'a donné une richesse.
Dieu t'a donné quelque chose. God gave you Mais tu dois something. utiliser cela pour servir le maître. Tu dois utiliser cela pour la gloire de ton maître. Tu dois utiliser cela pour le royaume de Dieu. Tu dois utiliser cela. Parce que à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. C'est celui qui ajoute un plus à ce que Dieu lui a donné. Il ajoute un plus. C'est ainsi que vous pouvez être dans l'abondance. Alors vous ne serez pas stérile. Autrement vous serez stérile. Et quand vous êtes stérile, vous devenez un serviteur inutile. Et le maître n'a pas besoin de vous. Mais quand vous faites tous vos efforts, quand vous persévérez, quand vous poussez, quand vous n'êtes pas paresseux ou nonchalant, alors le maître peut venir à votre aide. Alors le maître peut s'arrêter à votre prière. Alors le maître, vous pouvez entrer alors en pourparler avec le maître. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. On donnera à celui qui a. Gloire soit rendue à Dieu. Ce que Dieu te donne ne t'appartient pas. Amen, que Dieu soit béni. À la croix, il a dit, Père, je remets en tes mains mon esprit. C'était l'esprit que Dieu lui avait donné, que Dieu avait repris. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu reprend toujours ce qu'il vous donne. Ce qu'il reste avec vous, c'est ce que vous avez produit. Amen. C'est la richesse que vous avez gagnée. Amen. C'est la valeur que vous avez ajoutée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous devez ajouter la valeur à votre salut. Vous devez ajouter la valeur, amen, à votre talent, à votre temps. Vous devez toujours produire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Vous devez toujours produire quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Et pour cela, vous devez continuellement être au travail. Vous devez travailler, vous ne devez pas dormir. Vous devez travailler à cause de cela. Faites tous vos efforts. Travaillez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, pour discerner les plans, les ruses du diable. Et pour cela, frères et sœurs, ne dormez pas. Le temps de dormir est terminé. C'est le temps de prier. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de donner à Dieu. Donnez à Dieu votre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Anne, elle a prié. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un fils, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, Seigneur, si tu me donnes un fils. Et Dieu lui a donné un fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que Amen, cela venait de Dieu. Elle a redonné cela à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu en a fait un prophète. Dieu a ajouté, parce qu'on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Elle a consacré ce que Dieu lui avait donné au Seigneur. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, en d'autres termes, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, combien de personnes n'ont-ils pas prié? Seigneur, si tu me donnes du travail. Dieu les a donné du travail. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait avec cela? Ils ont commencé à entretenir des Jézabel au lieu d'utiliser cela pour servir Dieu, pour ajouter une valeur. Amen. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un fruit, si tu me donnes une bénédiction, si tu me donnes du travail, si tu me donnes quelque chose, si tu me donnes la santé. Et quand Dieu lui a donné cet enfant, elle a redonné cela à Dieu. Amen. Et Dieu a béni cela. Dieu en a fait un prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu en a fait un prophète. Que Dieu soit béni. Quand vous donnez à Dieu ce qu'il vous a donné avec une valeur que vous ajoutez, alors Dieu multiplie cela. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens avaient faim, les gens avaient soif, les gens avaient faim. Et Jésus a demandé aux disciples, et ils ont envoyé du pain et du poisson. Et il a pris cela, il a multiplié. Il devait envoyer quelque chose au Seigneur. Il devait placer quelque chose au pied du Seigneur. Et le Seigneur a multiplié cela. C'est cela, lorsqu'il a croisé Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et ce que Moïse avait, Dieu a béni cela. Dieu a utilisé cela pour lui accorder la délivrance. Non seulement à lui, mais au peuple, à sa famille. Au peuple, à sa famille, à son quartier, à son village, à son entourage. Dieu a utilisé cela pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la bénédiction, pour apporter le soulagement. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que à celui qui a, on donnera plus à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Qu'est-ce que tu as ce matin? Ce soir? Qu'est-ce que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu peux présenter au Seigneur? Combien d'âmes tu peux présenter au Seigneur et dire, Seigneur,
Voici les gens que j'ai gagnés à toi. Voici les gens que j'ai amenés à toi. Combien d'âmes tu peux présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu peux présenter au Seigneur? Du salut qu'il t'a donné. Tu utilises cela pour dormir, pour regarder la télévision. Toujours sur les réseaux sociaux, à ne rien faire. Paresseux, lent, mou. En train de te distraire et perdre ton temps. Alors qu'il n'y a plus de temps. Tu rendras compte, jeunes gens, tu rendras compte à Dieu pour le salut qu'il t'a donné, pour le souffle de vie qu'il t'a donné, pour la force qu'il t'a donné, pour la santé qu'il t'a donné. Tu rendras compte à Dieu pour ce que tu en as fait. Qu'est-ce que tu as fait de cela, frère? Qu'est-ce que tu as fait de cela, c'est Église? Qu'avons-nous fait du message de cette sauce, cette tonnerre que Dieu nous a donné? En train de critiquer, en train de nous bagarrer dans les discours. Que faisons-nous avec ce que Dieu nous a donné? Quand nous y ajoutons une valeur, quand vous y ajoutez une valeur, un plus, alors Dieu multiplie. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Ce que tu as, c'est ce que tu as ajouté. Ce que tu as, c'est ce que tu as fait. Ce que tu as, c'est la richesse que tu as produit. Par ton activité, par ton service, par ton travail, la richesse que tu as créée. Qu'est-ce que tu as créé avec ce que Dieu t'a donné? Parce que quand Dieu reprend cela, tu es vide. Tu deviens inutile. Parce que cela ne t'appartient pas. C'est pour cela que quand le maître est venu, il a demandé à chacun de rendre compte du talent qu'il lui avait donné, du don qu'il lui avait donné, de la grâce qu'il lui avait accordée, de la mesure qu'il lui avait donnée. Celui qui avait 5 a dit, tu m'as donné 5, voici tes 5. Mais voici les 5 que j'ai gagnés. Celui qui avait 3, il dit, voici, tu m'as donné 3, voici tes 3, voici ce que j'ai gagné. Celui qui n'avait reçu que 1, il n'avait rien fait avec. Il dit, voici ce que tu m'as donné. Je ne voulais pas perdre cela. Je suis allé enterrer cela. Et le Seigneur lui a dit, serviteur inutile, paresseux, méchant. Arrachez-lui ce qu'il a. Parce qu'on donnera à celui qui a. Ce que tu as, c'est ce que tu as produit toi-même. Parce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné, il va reprendre cela. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cela? Qu'est-ce que tu as gagné avec cela? Quelle richesse tu as créée à partir de ce que Dieu t'a donné? Dans cette saison, frères et sœurs, nous devons être des créateurs de richesses. Nous devons ajouter, parce que celui qui n'ajoute aucune valeur à la richesse qu'il a, à ce qu'il a, il devient pauvre. Il devient inutile. Il est en retard, il ne prospère pas, il ne progresse pas, il ne se développe pas, il demeure sous-développé. Oh, nous avons des ressources inexploitées que Dieu nous a données. Frères et sœurs, Église du Dieu vivant, nous avons des ressources inexploitées. Pourquoi ne pas les exploiter et créer une valeur et ajouter une valeur à ce que Dieu a placé en nous? Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, que faites-vous avec la grâce que Dieu vous a donnée? Tu sais de tout ton cœur. Oh, moi je suis belle. Et tu utilises cette beauté pour quoi faire? Pour séduire les gens. Tu utilises cette beauté pour quoi faire? Pour te prostituer. Alors quelle valeur tu ajoutes? Sache que cette beauté, tu la perdras un jour. Et après cela, qu'est-ce que tu auras? Des chagrins, des regrets. Mais si tu utilises cela pour la gloire de Dieu, dans la sainteté, dans la piété, Dieu te bénira pour cela. Et en son temps,
Il te donnera un bon mari, un bon frère, un frère rempli du Saint-Esprit. Jeune frère, que fais-tu de la force que Dieu t'a donnée? Tu dors, tu ne fais rien. Tu ne pries pas, tu ne te consacres pas. Tu ne fais rien du tout. Que faisons-nous, frères? Que faites-vous? Parce qu'on donnera à celui qui a. À celui qui a ajouté, on donnera. Et il sera dans l'abondance. Et quand vous êtes dans l'abondance, alors l'entrée dans le royaume vous est pleinement et grandement ouvert. Dieu ouvre son trésor. Vous entrez maintenant dans les dimensions de où tout est possible. Vous rentrez dans les dimensions de la félicité, de la joie, de la grandeur, de la puissance illimitée de Dieu. Le royaume vous est pleinement, sans aucune restriction. Il n'y a plus de restrictions. Tout devient possible en ce moment pour vous. Plus de restrictions. L'entrée vous est pleinement et largement ouverte. Et tout devient possible pour vous. C'est pour cela qu'il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, vous recevez. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et plus vous serez dans l'abondance, dans la joie, dans la félicité. Que Dieu vous bénisse ce soir. Adorons-le tout simplement pour le temps du reste qui nous reste. Pour le temps du reste. Pour le reste du temps. Pour le temps qui reste. Adorons-le simplement et bénissons son nom. Fais ta confession ce soir. Là où tu sais que tu as failli. Il est le souverain sacrificateur. Et il est ici ce soir. Église du Dieu vivant. Le temps de badiner est terminé. C'est le temps d'être sérieux avec les choses de Dieu. C'est le temps d'être sérieux avec l'œuvre de Dieu. Chacun à son niveau. Il y a un travail que Dieu s'attend à ce que vous fassiez. Chacun à son niveau. Jeune, grand, vieux, femme, homme, qui que vous soyez. Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose pour l'avancement du royaume. À cause de cela même, faites tous vos efforts, frères et sœurs. Faites tous vos efforts pour prier, pour adorer, pour vous consacrer, pour méditer sa parole, pour agir selon ce qui est juste. Discernez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez à son image. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez des hommes et des femmes adoptés dans la maison du Père. La volonté de Dieu, c'est que vous marchez comme Jésus, vous parlez comme Jésus. Que vous soyez des images de Christ. La volonté de Dieu, c'est que vous investissiez votre vie, votre talent, votre argent, votre force, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous bénira pour cela. Parce qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu peux continuer de lever la voix, parler à ton Dieu ce soir. Tu peux continuer de le célébrer. Un plus grand désir, Seigneur,
mon Créateur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te loue, oh Seigneur. Toute mon adoration t'est dédiée. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement. Chaque souffle que je prends, chaque moment de ma vie, ferai ton chemin en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis pour toi seulement. Chaque souffle que je prends, chaque moment de ma vie, ferai ton chemin en moi. Mon plus grand désir, c'est de t'honorer, Père mon Créateur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te loue, oh Seigneur. Toute mon adoration t'est dédiée. Jésus-Christ, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis pour toi seulement. Chaque souffle que je prends, chaque moment de ma vie, ferai ton chemin en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Chaque souffle que je prends, chaque moment de ma vie, ferai ton chemin. Lui en moi, Seigneur, en moi, ferai ton chemin. Lui en moi, Seigneur, dans ma vie, ferai ton chemin, Yahweh. Lui en moi, Seigneur, en moi, dans ma vie, Seigneur. En moi, Seigneur, fais ton chemin. Fais ton chemin chaque jour, Seigneur. Oui, en moi, Seigneur. Oh, en moi. Fais ton chemin en moi. Donne une main d'acclamation ce soir. Si vous avez apprécié la parole de Dieu, donnons une main d'acclamation.
Oh, levons simplement les mains pour terminer cette soirée. Nous te disons merci, notre Dieu. C'est toi qui as conduit nos pas. Malgré le travail, malgré la fatigue, malgré la pluie, bénis chacun de tes enfants ce soir. N'oublie personne, oh Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Nous avons fini pour ce soir. Raccompagne-nous, notre Dieu, et garde-nous dans le creux de tes mains. Bénis le reste de la nuit. Bénis le jour qui va suivre, oh Dieu. Nous plaçons simplement sous ton sang. Et nous croyons que tu manifestes ta gloire dans notre vie à tous égards. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit à tous et à toutes. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve dans une amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit.